c'est pas de l'oubli. Les rêves de Paro, c'est de l'oubli. C'est-à-dire, c'est des choses c'est l'imagination négative qui se renforce. Tandis que le rêve de Yosef, c'est au contraire. Les rêves de Yosef, c'est de la mémoire pure. C'est-à-dire que c'est de la mémoire de l'au-delà qui vient sous forme d'image. La mémoire de l'au-delà qui vient sous forme d'image. C'est-à-dire que maintenant, qu'on est arrivé, comme Rabbeinu nous dit qu'on est arrivé dans la 50e porte, c'est-à-dire on nous envoie des images. Bien que maintenant, dans le monde de l'image où on est, avec toute la télé, toutes les vidéos, etc., il y a énormément de renforcement d'images négatives, c'est-à-dire beaucoup d'imagination, beaucoup de choses qui sont complètement dehors de toute réalité. Mais dans ces images-là, il y a des images de l'au-delà aussi. Il y a des images qui représentent l'au-delà, c'est-à-dire des images qui vont nous faire nous souvenir que, Baruch Hashem, il y a un autre monde, qu'il y a il y a d'autres choses. Voilà, on va voir l'origine, on va voir l'autre monde, c'est-à-dire on va aller à l'origine des choses. Mais dans la 50e porte, il n'y aura pas d'autre solution que de fonctionner par l'image, c'est-à-dire soit de voir les choses par l'image, soit de les imaginer par la Emouna, c'est-à-dire avoir la Emouna que ces choses-là existent, et du moment où j'ai la Emouna que ces choses existent, alors elles vont exister, parce que c'est la façon d'accéder au bien, c'est de l'imaginer. C'est-à-dire il faut imaginer les choses comme étant possibles, comme étant réelles, c'est-à-dire le fait que maintenant le tzaddik nous dit qu'il y a du bien en nous, même si nous on n'arrive pas à le voir, alors il faut l'imaginer, puisque le tzaddik nous dit voilà, il y a du bien en toi. Donc si le tzaddik nous dit qu'il y a du bien en nous, ça veut dire que c'est sûr qu'il y a du bien en nous. Alors qu'est-ce qu'on doit faire nous? On doit l'imaginer jusqu'à qu'on le voit mamash. Comme Rabbi Nathan il dit, quand il dit quelque chose, il dit moi je le vois mamash. Oui, exactement, comme vous dites mamash, les des images qui sont au-dessus de la compréhension que l'on s'en est fait. C'est-à-dire, nous, on a une compréhension des choses. Comme la Gemara dit que Tachazé, c'est plus grand que Tashma, ça veut dire viens voir. Quand la Gemara dit, le Talmud dit viens voir, ça veut dire qu'il a une preuve beaucoup plus évidente que quand elle dit viens écouter. Viens écouter, ça veut dire viens comprendre. Et viens voir, ça veut dire il n'y a plus rien à comprendre. Voilà, tu vois, c'est devant toi. Comme on dit, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ça y est, l'image est claire. L'image est claire et c'est toute la chorma de Shlomo en image. C'est-à-dire, Shlomo HaMelech, il transmettait tout par l'exemple, par l'image. Donc, si aujourd'hui on veut avancer, on est obligé d'avoir l'image de la chose et de se sentir concerné par cette image. Et à ce moment-là, on va avancer. Mais aujourd'hui, la compréhension sans image ne nous intéresse plus du tout, puisque la compréhension sans image, c'est les 49 portes. Mais la 50e, c'est l'image. C'est l'image, c'est Hamishim Sha'arei Bina, c'est la 50e porte de la Bina. C'est-à-dire, dans cette 50e porte de la déduction, il n'y a aucune compréhension. C'est que de l'image, c'est-à-dire que de la foi et du cœur, puisque dans le cœur, il va y avoir toute la Torah qui est gravée dans le cœur, c'est-à-dire le bien qui est gravé dans le cœur de chacun, comme la Torah nous dit, grave-les sur les alouach libera, sur les tables de ton cœur. Comme on voit les tables de la loi, comme ça, là, dessinées avec, comme le haut, c'est comme un cœur. En fait, les tables de la loi, elles n'étaient pas avec un arrondi comme ça. Les tables de la loi, elles étaient carrées. Elles faisaient 60 cm sur 60, un carré de 60 cm. Et dans le dessin que les gens ils font, alors ils font comme deux choses arrondies qui sont comme la forme d'un cœur, comme ça. Mais la Torah elle nous dit grave-les sur les parois de ton cœur, grave ces paroles sur les louach libera, sur les tables de ton cœur. Donc cette gravure sur les tables du cœur,
elles se font par l'image. L'image, elle va graver dans le cœur, comme les gens ils disent, j'ai cette image gravée dans mon esprit pour toujours, à jamais. Pourquoi? Parce que il y a eu un moment où j'ai senti cette chose-là très très fort. J'ai vu cette chose-là. Et maintenant, la chose elle fait partie de moi-même.